Donc, Thomas Wagner a préparé ces diapositives. Elles sont bien sûr en anglais. Donc, je vais passer à travers très vite et je vais vous donner quelques informations. Et surtout, pour ceux d'entre vous qui auraient une appétence pour l'Europe, et je pense que c'est pour tout le monde, il y aura des opportunités en 2023 et des opportunités éventuellement accompagnées par le ministère ou pas accompagnées par le ministère. Je ne sais pas si Anne-Sophie pourra rester, mais c'est peut-être les questions de l'année prochaine aussi, hein, de voir si l'inclusion des centres de référence, bien sûr, des centres constitutifs dans le futur réseau européen de référence sera possible ou voilà, parce qu'on a un nombre limité par rapport à d'autres pays de centres dans le RN-Lung. Je vais le montrer tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que le RN-Lung? Réseau européen de référence des maladies pulmonaires rares. C'est un réseau, ça ressemble énormément à Respifil, et c'est un réseau qui a comme objectif principal les patients. Hein, c'est patient-centric. Et donc, les patients doivent avoir un accès au diagnostic et aux soins. Et ça, c'est fondamental, c'est l'idée générale, et c'est ce qui était à l'origine des réseaux en France également. Et donc, on veut offrir un accès à la connaissance, à l'expérience, et à la formation et à la recherche. Donc, on veut vraiment que la connaissance circule. Et cette connaissance qui circule, c'est vraiment pour le meilleur soin et pour qu'il y ait un soin équitable. Et un mot qui est très important, c'est la connaissance qui circule, c'est pas les patients. C'est l'expertise qui circule, c'est pas les patients. C'est-à-dire que quand on est en Slovénie et qu'on a besoin de l'avis du centre de référence de l'hypertension pulmonaire à Bicêtre, ben on peut organiser une réunion. Et si par extraordinaire, le malade devait devoir se déplacer, eh bien, il faudra, dans ce cas-là, s'organiser. Les missions et la vision de l'ERN-Lung, la mission, l'excellence dans le soin et la recherche pour le bénéfice des patients souffrant de maladies rares. La vision, faire des réseaux et des noyaux de connaissances en Europe. Et les objectifs, c'est d'établir le soin transfrontalier à l'échelle européenne et améliorer les registres, les réseaux d'essais thérapeutiques, l'information, les données en virtuel, la formation de tous, des patients et des professionnels. Alors, moi, j'ai laissé, là, avec Thomas Wagner, la carte initiale. Vous voyez, ça penche à l'ouest. Hein. Et donc, on parlait d'équité. Il n'y avait pas un seul centre, à part la Pologne, complètement à l'est de l'Europe. Hein, donc ça, c'est vraiment... moi, ça m'intéresse beaucoup, l'équité et l'accès aux soins. Donc voilà, c'est comme en France. Hein. En France, nous, au début du réseau français d'hypertension pulmonaire, les gens trouvaient ça naïf. On avait fait les prévalences par département. Ça crevait les yeux. Il y avait 5 par million dans le centre de la France et il y avait 25-30 par million à Strasbourg ou à Paris. Donc là, c'est un peu la même chose. On voit que la répartition n'est pas équitable. Et donc, au départ, il y avait 60 membres complets, 18 membres affiliés, 12 centres de soutien et il y avait 26 pays qui étaient représentés. Et voilà, avec le nouvel appel de labellisation des centres européens, ben, il y a plein de gens qui nous ont téléphoné. Je suis le 17e centre italien. Et ce n'est pas juste que j'existe pas. On a dit, on est désolé, il y a 16 centres en Italie. On va peut-être aller voir ailleurs. Et c'était aucun jugement de valeur. Et vous voyez, on est allé en Estonie, en Finlande. On est allé vraiment très, très loin pour essayer d'avoir le plus de pays possible. Et on est très content maintenant de couvrir vraiment quasiment tous les pays, 26 sur 28, avec une expertise. Et vous voyez, c'était le commentaire que je faisais à Anne-Sophie. En France, il y a 6 centres, ce qui est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Mais il y a une telle connaissance. Hein. Moi, je suis tellement content aujourd'hui de voir la qualité des échanges et vraiment de toutes parts. Il y a tellement de connaissances, je trouve que c'est que Paris et Lyon, finalement, là, qui apparaît. Et vous verrez dans nos filières, on va étendre les expertises de centres constitutifs, mais à l'échelle européenne. Et vous vous rappelez, c'est le ministère qui disait oui ou non. Il n'y a que des centres parisiens et lyonnais qui ont eu le droit de s'inscrire dans les ERN-Lung. Donc, vous me dites non, mais vous me l'expliquerez. Mais globalement, il y a eu de la difficulté à pouvoir adhérer à l'ERN-Lung pour certains centres. Voilà. Mais on en parlera. C'est pas une critique. Hein. C'est juste qu'on essaye de développer la possibilité. Vous voyez là, moi, je trouvais que c'était un excès en Italie, hein, les 23 centres. Et puis, l'Est était vraiment très mal représenté. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire avec Respifil à l'ERN-Lung?
Moi, je suis tellement impliqué dans les deux que c'est vraiment une vision, c'est ma vision en fait, hein, avec Thomas Wagner, mais vraiment, je trouve que Respifill, c'est un exemple, Blueprint hein, en anglais. C'est un exemple et il va falloir qu'on arrive à faire en sorte que tous les États membres puissent avoir un Respifill dans notre domaine. Et puis pour les autres, il va falloir que les centres français de référence puissent, et les filières puissent essayer d'exporter leur savoir-faire. Et dans les petits pays, il va falloir qu'on fasse attention à trouver des solutions adaptées aux petits pays. Ça m'intéresse beaucoup, les petits pays. Dans l'hypertension pulmonaire, on a des formes qui sont opérables. Et pour opérer sans risque, il faut en faire à peu près 50 à 100 par an. Quand on est dans un petit pays, on ne les a pas. Donc il faut voir comment organiser, ça m'intéresse beaucoup et j'espère qu'on aura des solutions. Et donc là, il y a une European Joint Action sur l'intégration des ERN dans les plans nationaux de soins. Et vraiment, comme l'a mis Thomas Wagner, la plupart des États membres de l'Europe n'ont pas de réseau comme nous avons nous. Et nous sommes enviés, à juste titre, hein, c'est formidable d'avoir ça. Donc l'ERN a plein de projets. Je ne vais pas vous les faire en détail, mais il y a une académie, hein, Elisabeth s'en occupe, des jeunes membres européens de 30, 40 ans échangent sur les maladies rares, parlent des guidelines, ça fait quelques minutes, c'est accessible en ligne, c'est sur le site de l'ERS. Et donc ça, c'était la question tout à l'heure de Vincent Cotin. L'ERS et l'ERN, ça doit être comme les deux doigts de la main. Il n'y a aucune compétition entre les deux. L'ERS, c'est le meilleur outil de communication pour le RN-Lung. Le RN-Lung est petit. Le RN-Lung a un bureau avec 5 personnes. Mais il faut que l'ERS, qui a 30 000 membres dans 160 pays, soit le média de diffusion. Et donc, vous voyez, il y a aussi Exabo. C'est un réseau d'experts qui permet, quand un patient dans un pays dit « j'ai un syndrome d'Ondine, je ne sais pas où aller », eh bien, un expert de ERN-Lung va identifier un endroit où il peut y avoir un échange. Ce n'est pas pour discuter du cas, c'est pour discuter. Et ensuite, si éventuellement il y a besoin d'une expertise transfrontalière, il y a le CPMS. C'est comme nos réunions de concertation pluridisciplinaire, mais à l'échelle européenne. Il y a un truc intéressant, et il est très bon en registre, Thomas Wagner, c'est un registre populationnel. C'est-à-dire que c'est les patients eux-mêmes qui adhèrent à un registre de patients pour les patients. Et ça, il l'a bien lancé et on est en train de traduire en français. Donc, si les patients veulent, à un moment ou à un autre, rentrer dans ce registre, eh bien, ce sera possible. Et le Clinical Trial Network, la mucoviscidose est très exemplaire là-dessus, bien sûr. Et moi, je pense que dans l'hypertension pulmonaire ou dans d'autres domaines, on pourrait prendre l'exemple, et Isabelle Fajac régulièrement vient à nos réunions européennes pour nous montrer ça, et on est très, très heureux. Donc l'académie, c'est l'enseignement. Exabo, c'est la disponibilité dans la langue maternelle des patients d'experts qui peuvent répondre à des questions. Est-ce qu'il faut Exabo en français ou est-ce que Respifill suffit? Ça, c'était une question, la dernière ligne de Thomas Wagner. Je pense que Respifill, pour l'instant, suffit. CPMS, eh bien, ça, c'est vraiment la RCP avec une expertise qui circule et un patient qui est suivi dans son centre. Et si par extraordinaire, le patient doit se déplacer, il se déplacera. Mais c'est compliqué. Donc, globalement, les patients et leurs familles aiment bien être pas trop loin de chez eux. Et ça, on a tous été un jour impatients et on comprend ça. Le registre de population, donc ça, c'est l'originalité, je trouve, du registre de Francfort pour Respifill. Facile à trouver, accessible, interopérable, utilisable, auto-enregistrement des patients, et puis ils s'auto-inscrivent dans ce registre et ils ont régulièrement la possibilité de mettre des données. Et donc, c'est une action volontaire. Et j'aurais bien voulu, l'année prochaine, inviter Thomas Wagner pour qu'il vous explique ça. Il est très engageant, très sympathique, et je pense que ce serait bien qu'il vous explique en pratique ce que c'est. Les réseaux d'essais thérapeutiques, là, c'est un tout petit peu différent de ce qui se passe actuellement. Vous savez, les grands industriels du médicament vont voir les leaders, les préservent, et ils peuvent faire passer des fois des études qui sont moins prioritaires que d'autres. Alors que quand il y a un Clinical Trial Network, le réseau d'experts dit nous, on veut le traitement qui corrige la mutation de la maladie. Et s'il n'y a qu'un labo qui fait ça, même si c'est un petit labo, petite start-up ou je ne sais quoi, il a une relation privilégiée. Ça ne veut pas dire qu'il sera choisi, mais ce Clinical Trial Network peut avoir un rôle très important. Je survole les diapos.
où va le RN Lung? Eh ben, on espère qu'il va vers une communauté forte avec Respiphil et avec le RS. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est que toutes ces possibilités-là de l'académie, des clinical trial networks, etc., se développent le plus possible, que l'on ait une collaboration de plus en plus intime avec Respiphil. Et moi, je ne vous cache pas que c'est maintenant probablement le temps pour que nous soyons coordonnateurs de l'ERN Lung, mais en grande fraternité réellement avec Francfort. Monsieur Wagner est plus âgé que moi, donc il va passer la main. Et donc, il gardera un rôle avec son équipe à Francfort et une équipe à Paris. Et on va déposer un dossier, Anne-Sophie est au courant, pour aller dans ce sens. Donc, je vais m'arrêter là, mais je vais peut-être m'arrêter sur cette diapo pour que vous voyez un peu comment c'est structuré. C'est structuré de façon originale. C'est le seul ERN, le seul réseau européen de référence, où il y a un coordinateur et un vice-coordinateur. Donc, je suis le vice-coordinateur depuis 2017, et je trouve que c'était un message d'amitié et de respect pour les réseaux français extraordinaire. Et d'autre part, c'est extrêmement structuré en maladies phares, et en bas à droite, ou je ne sais où, au milieu à droite, des maladies diverses. Et c'était Annick Clément qui s'occupait de ce groupe jusqu'à récemment. Et donc, vous voyez, il y a le déficit en alpha-antitrypsine, les bronchiectasies, les dyskinésies ciliaires, le mésothéliome, même le rejet chronique de greffe pulmonaire, les pathologies interstitielles, l'hypertension pulmonaire, la mucoviscidose est dans le RN Lung. Intéressant. Et donc, à droite, vous voyez les comités fonctionnels, l'éthique, les PRO, vous savez, les Patient Reported ou Recorded Outcomes, la qualité de vie, le soin transfrontalier. Donc, les comités fonctionnels sont très intéressants. Des fois, j'y participe et je trouve que c'est très enrichissant, surtout quand les patients et les soignants parlent de façon tout à fait libre, en particulier sur les PRO, les Patient Reported Outcomes. Donc, on espère que cette petite présentation vous aura intéressé. Celle de Anne-Sophie est plus concrète pour vous. Et peut-être qu'il n'y avait qu'une question de ma part à Anne-Sophie, et puis ensuite on va conclure, mais c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit on aurait souhaité être dans le RN Lung, mais ça a été difficile d'y rentrer. Donc moi, je n'étais pas témoin directement de ces peut-être difficultés, mais s'il n'y en a pas, c'est une bonne nouvelle. Écoute, je ne sais pas quel était... Enfin, moi j'ai vu le deuxième call de la commission, et effectivement, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de centres healthcare providers proposés, peut-être, du côté de Respiphil. Donc, il y avait une ouverture à ce moment-là de pouvoir devenir HCP. Nous, la seule règle, malheureusement, les Italiens ne la tiennent pas, c'est qu'il y a quand même une règle tacite de 1 pour 10 millions. Donc, on est en France entre 7 ou... On peut aller, 7, 8 millions. Enfin, normalement, c'est 7. Donc, c'est vrai qu'il y a 6 centres. C'est une explication. Voilà, c'est une des raisons. Et que c'est ce qui nous avait quand même été demandé de s'engager là-dedans. Le souci en Italie, c'est qu'ils ont une organisation qui est régionale. Donc, il n'y a pas de structuration au niveau national. Donc, eux, ils vont pouvoir porter un dossier au niveau régional. Donc, ça va se multiplier, et c'est ce qui explique. Et en Allemagne, c'est un peu la même chose. Ils sont assez souvent assez nombreux dans les ERN, parce qu'ils ont aussi c'est pas un maillage national, c'est une régionalisation de la santé qu'ils ont. Donc, ça explique aussi ça. Je pense que moi, l'approche que je trouve intéressante et qu'on entend, c'est qu'effectivement, ce que tu disais tout à l'heure sur le fonctionnement en hub, je dirais en filière. Et je pense que le Luxembourg a fait ça. Le Luxembourg, pour les maladies rares, s'est mis dans un fonctionnement comme une filière de santé maladies rares sur les 24 ERN qui existent, avec une logique de hub. Et je pense que ça, pour tous les pays, justement, nouvelle arrivée, c'est important d'avoir cette dynamique, comme nos filières, d'avoir cette structuration. Et je pense que dans la Joint Action ERN Coordination qu'on va avoir, je trouve que ce serait intelligent de porter ça. Et nous, en France, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir en permanence ce lien, et la filière aide vraiment entre les healthcare providers, qui sont des centres de référence labellisés en France, parce que nous, un centre de compétences ne pouvait pas candidater pour être un healthcare provider, c'est simplement ceux qui ont un niveau, c'est le critère pour pouvoir candidater. Donc,
C'est vrai que c'est, je pense, très important tout ce que tu disais sur ce lien entre la filière et les centres de référence. C'est pour ça que dans les dossiers de labellisation, vraiment mettez les groupes de travail auxquels vous participez, les comités d'experts, les guidelines, tous ces sujets européens, parce qu'ils sont vraiment très, très importants et c'est vraiment le rayonnement de notre politique maladie rare. Merci, hein, c'est très clair. Et ce qui me... Je ne sais pas qui était ce micro, ou tu vas peut-être le garder. Non, je pense que je te remercie beaucoup. Ce qu'il va falloir faire probablement, bien sûr, hein, être à l'AERN Lung, hein, je vois bien mes collègues italiens que j'adore par ailleurs, c'est juste le label qu'ils veulent. Et c'est tout ce que je ne veux pas voir, moi. Vouloir avoir qu'un label, ça ne sert à rien. Il faut avoir une vision, une mission et l'afficher. Je pense que le ministère, moi j'étais là en 2016 hein, quand on a défini, le ministère, mais à juste titre, hein, voulait que ce soit que des centres de référence ou des centres constitutifs qui puissent candidater. Je pense que ça restera probablement le cas. Donc voilà, il ne faut pas ouvrir non plus trop large, mais on peut parler et je pense que le ministère sera à l'écoute. Hein, et moi aussi. Hein. Voilà. Je vais m'arrêter là. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Je vous remercie beaucoup. Un grand merci à Céline qui a, avec son équipe, beaucoup travaillé. Alors, un tout petit mot sur la labellisation. Quand même, Céline, moi, je m'inquiète pour sa santé parce qu'elle a l'air de travailler 24-24, 7-7. Elle envoie beaucoup de mails à 4h23 du matin. Donc, il faut faire attention à l'équipe Respifil. Beaucoup d'entre nous avons été en retard. Hein, je me mets dans la boucle. Hein, et je pense que je remercie beaucoup Céline et toute l'équipe. On est conscient de votre santé et de vos obligations familiales. Dans l'avenir, c'est sûr qu'il faut faire attention quand on a des appels d'offres, de les préparer très en amont et de faire en sorte que tout se passe bien. Mais j'ai vu la plupart de vos dossiers et Céline les a vus beaucoup mieux que moi. C'est pas mal. Donc bravo à tous et merci Anne-Sophie.